Bonjour. Bon, bon, pour certains vous me connaissez peut-être pas, et si c'est le cas, bah je suis tout simplement Corvalus et j'organise un concours de montage. Donc le propriétaire de cette chaîne y participe si tu vois cette vidéo. Euh, euh, Là par exemple tu peux genre mettre, quand je dis Corvalus, tu affiches ma chaîne, tu mets mon nom, tu mets un titre, un truc comme ça, tu vois. Et bien sûr, maintenant je vais te donner les petites contraintes dans cette vidéo qu'il faudra que tu fasses. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est je vais pas faire comme Arthur, tu vois. Genre, je vais pas dire tel moment tu fais ça, et tu laisses le moment comme ça. Genre, je vais te dire ce que tu dois faire, mais comme si c'était une vidéo normale que tu étais mon monteur. Donc, par exemple, ce que j'ai dit là et toutes les contraintes que je vais te donner, tu vas pas les mettre dans la vidéo. Bon, déjà, il faut que tu fasses les cuts. Bah, comme je te l'ai dit, coupe pas ça par exemple. Tu coupes les moments inutiles logiques. Ensuite, tu fais des zooms. Attends, je remets mon micro parce que je t'avoue que ça me gêne un peu. Alors attends, voilà, comme ça, comme ça. D'ailleurs, ça par exemple, tu vois le moment où je dis, oh punaise, j'essaie de régler mon micro. Par exemple, là tu peux mettre genre un effet rec et tu mets ça, tu vois. Ça c'est le genre de truc qui passe bien, qui est bien dans un montage, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que mon micro passe? C'est bon, il passe. Ensuite, tu mets des effets. Genre, comme je t'ai dit, le truc rec, ça c'est un effet. C'est considéré aux yeux des logiciels de montage comme un effet. Et ensuite, tu mets des jingles si tu peux. Tu fais du tracking si tu veux. Donc, c'est-à-dire que là, comme si ma bouteille, où tu fais des suivis de mouvement en gros. Donc, par exemple, au moment où ça suit ma tête, où la caméra suit seulement ma tête, des trucs comme ça. Si tu peux le faire, bah c'est tant mieux. Si tu peux pas, tant pis. Mais voilà, et si tu peux faire des jingles que tu fais toi-même et pas des jingles que tu prends sur Filmora par exemple, bah ça serait bien. Donc là, on va commencer la partie vidéo. Voilà. Là, genre, c'est comme si je faisais une vraie vidéo. Donc les abonnés du propriétaire de cette chaîne, c'est très loin à dire, je vous laisse avec la vidéo. Ah, juste d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais si j'aime bien ton montage, etc., je le prendrai peut-être et je le posterai peut-être sur ma chaîne, si tu es d'accord en tout cas. Ah quoi? Ah, pardon, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, je regardais juste une photo d'enfance qui ressemble à ça. Là, par exemple, tu peux faire un zoom dessus. Voilà, et en voyant ces photos, je me suis dit, pourquoi je ferais pas une vidéo sur moi petit en vous racontant des anecdotes. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah, comme ça, je fais pas juste une vidéo anecdote. Il y a un minimum de concept là-dedans. Non, ça tu le mets pas. Ça, par exemple, c'est le genre de truc qu'il faut pas mettre parce que c'est une phrase qui n'a aucun sens. Il y a un minimum d'originalité dans ce que. Non. Il y a un minimum d'originalité dans ma vidéo. Là, par exemple, quand je fais comme ça, tu peux mettre un effet tremblement, genre en mode je suis énervé. Tu vois ce que je veux dire? Après, si tu sais pas le faire, tant pis. Mais ça, normalement, tu sais faire ça normalement. Ensuite, bon, dans cette vidéo, je vais vous raconter deux ou trois anecdotes de quand j'étais petit. Alors, il va avoir du gênant. Là, par exemple, tu peux mettre gênant, un titre gênant comme ça. Et faire un zoom aussi sur moi. Enfin, tu fais pas un zoom sur ma tête, tu fais un petit zoom. Tu m'as compris? Ensuite, quoi d'autre?
du peut-être un peu angoissant et de la nostalgie. La bonne époque, quand on était enfant. C'était cool. On était innocents. Sauf moi. Attends. On était innocents. Sauf moi. Voilà, par exemple, là, à chaque fois que c'est un truc, tu peux faire un touk 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 touk. Tu vois, zoomer petit à petit. Voilà, là. Et sur ce, jingle. Là, tu mets jingle si tu peux. Et si tu peux pas, tu mets pas ça. Tu fais juste une petite transition. Première anecdote. Là, tu mets, t'écris première anecdote en dessous. Là. Et donc à chaque fois, par exemple, là ce que je veux dire quand je dis des dates et tout, où tu mets ça, ou par exemple dans un jardin, tu mets une image de jardin, des trucs comme ça, tu vas voir. Donc ce que je vais vous raconter, eh ben, c'est le truc dont je me rappelle il y a le plus longtemps. C'est mon plus vieux souvenir. J'avais 1 an et demi et quelques. Alors je peux comprendre que c'est difficile à croire et qu'on peut me prendre pour un mytho. Et je vous comprends entièrement. Parce que normalement, un souvenir, parce que normalement, ton plus vieux souvenir, il date il y a à peu près de tes 3 ans en moyenne. Et après, il y en a qui ont des souvenirs qui datent d'il y a plus longtemps, comme moi. Et rassurez-vous, je m'en rappelle plus très bien, donc je vais essayer de le mieux interpréter possible. Là, par exemple, si tu trouves qu'il y a des mots qui t'en trop, tu peux l'enlever. T'es pas obligé de tout garder à chaque fois, parce qu'après, ça fait trop une grosse vidéo, et tu vois, t'as pas forcément envie de rester. Donc en gros, j'avais 1 an et demi. Je vivais en Angleterre à ce moment-là. J'étais fils unique parce que maintenant je suis grand frère. Et donc il y a mes deux parents qui étaient dans le jardin, qui faisaient du jardinage tranquille. Et moi, vu que j'avais pas trop envie de rester à l'intérieur tout seul et que c'est une mauvaise idée avec un enfant de 1 an et demi, bah, j'étais aussi dehors. Donc je vais regarder, c'est tout ce que c'est un enfant de 1 an et demi, c'est-à-dire faire n'importe quoi. Et à un moment, bah, j'avais des petites envies d'aller aux toilettes, quoi. Donc, je me retiens quand même. Je voulais pas trop déranger mes parents qui étaient en train de faire du jardinage. Au bout d'un moment, bien sûr, je vais les voir. Je, et moi, je parlais pas, ok. je, vraiment, je parlais pas. J'étais limite muet. Et vu que c'était pas une petite commission où t'as juste à baisser la braguette et puis voilà, tu fonces. Voilà, ça j'aurais pu le faire dans le jardin, tu vois. Bah j'avais. C'était la grosse en fait. C'était la grosse. Genre, tu m'as compris. Et donc, au bout d'un moment, j'en ai marre. Alors au début je me dis je vais aux toilettes tout seul. J'ai flippé, je suis ressorti. J'ai commencé à baisser mon pantalon, puis mon frog. Puis là je me suis mis en position de chaise. Et j'ai fait. Tu m'as compris. Je vous avais dit que c'était gênant, je vous l'avais dit. Et du coup, bah, mes parents, ils s'énervent. Puis, donc moi, bah, bien sûr, j'étais traumatisée. J'étais pas traumatisée en fait. Genre, je pleurais juste parce que mes parents m'avaient grondé. Sauf qu'après, apparemment, c'est ce qu'ils m'ont dit parce que bah moi, j'étais pas là et je me rappelle pas bien. Apparemment, ils ont pété des barres après et je peux pas comprendre parce que t'imagines, là, t'as ton gamin, tout, vous faites du jardinage, moi je fais mon jardinage au calme. Et là, t'as ton gamin, il te dérange, il sait pas parler. Du coup, tu comprends pas. Au bout d'un moment, comme ça, au calme, il enlève son pantalon et puis bam,
il y a un astéroïde qui sort de ses fesses. Cette métaphore était très gênante. Donc là, par exemple, tu vois, quand je fais, il y a ton petit enfant et tout, genre tu peux prendre tes parents qui bougent comme ça, des enfants où tu mets juste des images si c'est trop compliqué à faire, mais si tu peux, genre tu prends l'enfant, bam 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 qui se balade, il y a les parents, bam bam bam, comme ça, et ensuite il y a, bon, tu vas pas visualiser les fesses, bien sûr, j'ai pas envie que tu te fasses strike et moi non plus, genre tu fais juste l'enfant et il y a un astéroïde qui sort comme ça de derrière lui, comme ça, ça peut être marrant si tu peux le faire, tant pis. Et puis si tu peux juste mettre des images, ça serait bien. On a fini avec la première anecdote. Alors, tous mes amis est au courant de l'anecdote que je viens de vous raconter. À moins qu'ils aient une mauvaise mémoire. Mais ça, c'est pas grave. Et maintenant, anecdote suivante. Anecdote suivante. Là, tu mets un jingle, anecdote suivante. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième anecdote? Je me souviens plus. Oui. Alors ça, c'est l'anecdote un peu angoissante. Alors, il n'y a pas de truc flippant ou quoi, enfin, pour ma mère, ça a été très flippant. À ce moment-là, je vivais encore en Angleterre, parce que j'ai vécu en Angleterre, enfin bref. Et on était venu en France, parce que on a de la famille en fait en France. Et du coup, on s'était baladé dans une ville, qui était quand même assez grande. Et à un moment, on se dit, j'avais 4 ans à ce moment-là. On se dit, bah, venez, on va chercher des glaces. Et moi, juste avant, j'avais vu un stand de glace. Du coup, je leur dis, je fais, ah maman, j'ai déjà vu. Je fais, ok. Je crois qu'elle avait pas compris ce que je lui ai dit, ok. Et du coup, moi, je commence à y aller sans regarder derrière moi. Est-ce que vous voyez le truc arriver? Je pense que oui. Du coup, j'y vais. Je me perds un peu, je me souviens plus exactement où c'était. Et en fait, je me rends compte que j'étais tout seul. J'étais pas bien. Genre, en fait, à la fois j'étais pas bien, mais à la fois, vu que j'avais 4 ans, je m'en foutais un peu. Je me disais, bon, tant pis, ils arriveront bientôt, tu vois. Et je les cherche, et je les trouve pas. Et heureusement, je suis tombé sur une famille super sympa. Ils étaient 3 gosses. Du coup, bah, j'étais au calme avec les 3 gosses. Voilà, on s'amusait entre nous. Et la mère, elle, parce qu'elle était toute seule avec ses 3 enfants. Donc là, à chaque fois, par exemple, quand il y a les 3 gosses, une maman, t'essayes de le visualiser, ok? Et, euh, et quand je dis ils vont chercher des glaces, bah là par exemple tu peux mettre texte glace. Voilà. Je dis toujours un peu après parce que comme ça, tu vois, tu fais le dérush et ensuite tu vois ce qu'il faut que tu mettes en après. Enfin bref. Et en fait la mère, elle cherche un gendarme. Non, un policier. Attends, gendarme ou policier? Là par exemple tu peux mettre genre voix off, tu vois. Par contre, attends, je suis. Attendez. Il me semble que en ville, c'est les policiers et les gendarmes, c'est dans des villages, des trucs comme ça. Donc, c'était des policiers. Donc, il y avait un policier. Ouais, donc il y avait un policier. Après une demi-heure de recherche, je sais pas, j'ai pas une visualisation du temps, ok? Je sais pas combien de temps on a pris. Du coup, bah la mère, elle me dépose avec le policier. Et le policier appelle toute l'équipe qui est dans les environs de la ville parce qu'en fait il y avait des policiers à chaque à peu près chaque spot, etc. Pour si jamais il se passe quelque chose ou tu m'as capté, tu m'as compris. J'aime pas trop dire capté. Pourquoi, je sais pas. Euh,
Et ma mère, elle, bah, elle avait aussi parlé à un policier et tout, euh, pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait retrouvé son fils, qui est moi. Ok. Et du coup, coup de bol, et ben, il y a un policier qui mince, j'arrive plus à articuler. Il y a un policier qui dit bah c'est bon, j'ai la famille. Donc il entre en contact, on se rencontre, voilà, enfin on se connaissait déjà en fait. Je commence à bégayer, mec. Et du coup, bah je retrouve ma famille. Ma mère, elle était dans tous ses états. Elle était en train de pleurer. Elle était toute rouge. Moi, j'arrive. Et je vous jure, c'était vraiment comme ça. Mais pourquoi vous m'avez pas suivi? J'avais trouvé un stand de classe. Ma mère, elle vient comme ça, elle me fait un câlin. On s'en fout. La classe, c'est le plus important, c'est que je t'ai retrouvé et tout. Ah, j'étais le pire gamin. J'étais le pire. Et du coup, eux, en attendant, ils avaient quand même trouvé un autre spot de classe. Et du coup, on va dans de ce spot. Voilà. C'est comme ça que se finit l'histoire. Yes. Morale de cette histoire, parce que j'ai une morale à cette histoire. Regardez toujours derrière vous. Toujours. Attends, est-ce que j'ai... Oh, je me souviens plus de ma dernière anecdote. Non. Non, je sais. Si. Attends. Attends, il faut que ça me revienne. Euh... Attends, juste je répète. Là, par exemple, quand ma mère elle revient, elle me fait un câlin et tout, tu peux mettre par exemple une personne qui lui fait un câlin et tout. Ou par exemple, quand je dis le plus important c'est que tu sois revenu et tout, tu t'écris en dessous, là, tu vois en dessous, t'écris tout ça. Ça peut être intéressant comme ça. On visualise mieux et puis comme c'est pas moi qui parle, tu vois. Genre, c'est pour visualiser. Tu m'as compris. Oh non, je crois que j'ai pas de dernière anecdote. Si, j'en ai une, mais mince, je m'en souviens plus. Euh, C'est bon, je m'en souviens. Alors là, j'ai. Alors, t'es pas obligé, juste la dernière anecdote, tu peux choisir de la mettre ou pas sur la vidéo. Par exemple, tu vois le monteur de Squeezie, il met pas forcément tous les threads d'horreur parce que des fois ça fait trop. Donc, tu peux choisir de mettre ou pas l'anecdote que je vais raconter selon déjà ce qu'il y a dans ton contenu de montage. Prochaine et dernière anecdote. Alors cette anecdote, elle se passe encore une fois quand j'étais en Angleterre. Et c'était durant Pâques. Et du coup, ben, on avait vraiment organisé un grand truc avec mes amis. Genre on avait... C'était vraiment à fond là. Et vu que Pâques c'est pour célébrer, enfin... C'est pas vraiment pour célébrer, mais pour rendre hommage ou un truc comme ça, j'en sais rien, je suis pas religieux. Mais pour la mort de Jésus, quelque chose comme ça, je suis vraiment nul en religion. Vraiment, je suis claqué au sol. Là, par exemple, tu peux mettre le même claqué au sol. Tu peux mettre, je sais, tu peux, si tu peux, tu mets juste le truc claqué au sol. Et si tu peux faire mieux, tu mets claqué au sol. Et genre, il y a la religion, le mot religion qui va contre le sol comme ça. Ça peut être marrant. Et du coup, ma mère,
Elle va dans l'église. Moi, en attendant, bah, tu vois, on va à la recherche aux œufs. Vraiment, on était à fond. Il y avait des œufs partout. On était des chasseurs de primes, ok? On était des chasseurs de primes. On chassait des œufs. Bang, bang, bang. Moi, je suis. Ouais, voilà. Je suis le. Dans le jargon, on m'appelle le chasseur d'œufs. Fais pas le fou avec moi. Et là, tu peux mettre un effet et tout, genre avec des lunettes, tout, avec des pistolets et des œufs. Des œufs de Pâques aussi. Ça peut être marrant. Je vous ai dit que cette anecdote était courte. Je vous l'ai pas dit. Et ben cette anecdote va être courte. Et du coup, ensuite je rejoins ma mère à l'église. Et là, il y a le prêtre ou je sais pas quoi qui est en train de faire la cérémonie. Tout le monde est en mode silence. Et comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité, mais c'est juste pour que vous donnez une idée. Et moi, j'arrive, parce qu'il parle de Jésus à ce moment-là. Moi, je fais. Je bouscule ma mère. Je tapote, je bouscule un peu ma mère. Et je fais. Mommy, who is Jesus? Ce qui veut dire en français. Maman, c'est qui Jésus? Ma mère, elle était extrêmement gênée. Et il y a tout le monde qui me regarde comme ça. Tous les regards fixés sur moi. Ils devaient me prendre pour un débile. Donc dites-vous que je sais qui est Jésus depuis seulement mes 4-5 ans. Ouais. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le monteur de cette vidéo l'aura bien monté. Sinon, ça va mal finir pour lui. Et là, tu peux mettre un effet en mode démon. T'es pas obligé, ok? Si les endroits tu peux pas faire les trucs, genre tu l'enlèves, tu vois, ou tu mets juste rien, et ça peut passer selon le truc. Et aussi, essaye de faire en sorte que cette vidéo dure 8 minutes, 10 minutes, un truc comme ça. Et si tu peux faire moins, c'est mieux. Mais tu vois, qu'il y ait le contenu nécessaire, qu'il n'y en ait pas trop, mais qu'il n'y en ait pas trop, mais qu'il y en ait assez. Euh, Si vous aussi vous avez des anecdotes gênantes quand vous étiez petit, des trucs comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là tu peux mettre en commentaire, enfin bref. Ça c'est la base un peu quand tu dis en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like, un pouce bleu. Voilà, ça fera plaisir au monteur. Si vous aussi vous voulez participer au montage, si vous aussi vous voulez participer au concours de montage, bah je vous invite à aller voir ma chaîne, ma dernière vidéo. Il faut utiliser le hashtag Corvalus montage. Et sur ce, ciao les fous. Si t'es pas un de mes abonnés que tu me connais pas, en fait, ça c'est mon outro à chaque fois que je fais. Enfin bref, au revoir. J'ai mon ventre qu'à gargouiller. Yes.